représentant du directeur général de l'école du commerce, monsieur Jamal Souba, monsieur le représentant du directeur de l'ERSP, monsieur Brou Vendé, distingués membres de la délégation ghanéenne, professeur Kourolé, ancien président de l'université de Cape-Coast et sa délégation, Dr Stephen Syme, point focal de la francophonie au Ghana, directeur général de Lang Men Ventures, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous avoir à la cérémonie d'ouverture du séminaire de la traduction et de l'interprétariat, édition Abidjan 2025, et qui a pour thème traduction et interprétation au service des organisations. En effet, les organisations utilisent la traduction et l'interprétation dans leurs activités de tous les jours, soit par ignorance ou parfois sans réellement en maîtriser les techniques. Le code de déontologie de la traduction est souvent ignoré et cela a souvent des conséquences lourdes. L'ignorance des techniques, des exigences et des principes de ces deux disciplines conduit souvent à des messages erronés ou des problèmes de sémantique dans leurs différentes communications. Le plus souvent, les entreprises s'appuient sur un personnel qui parle la langue cible, mais cela n'est pas suffisant. Une formation poussée aux techniques de la traduction et de l'interprétariat s'impose. Cela s'est constaté récemment dans un accord de coopération entre une entreprise internationale et une autre ivoirienne. Dans la proposition du contrat de coopération entre ces deux entités, en anglais, proposé par la partie ivoirienne, ce dernier a été complètement révisé et édité pour des problèmes de sémantique et de thèmes choisis. Les organisations se sont encore trompées lors de la commercialisation des téléphones chinois que nous avons appelés ici localement les Shintok. Un acquéreur de ces téléphones pouvait voir la traduction de l'application destinée à échanger des données par dents bleues. Cette application que nous la connaissons sur le nom de Bluetooth. Comme nous le constatons, lorsqu'on ne s'intéresse pas réellement et lorsqu'on ignore les techniques et les outils de la traduction et de l'interprétation, qui sont incontournables et inévitables dans la vie des organisations, nous communiquons par conséquent avec des erreurs avec d'autres nations et nous pouvons parfois créer des incompréhensions, voire des incidents. Ces ateliers ont donc pour but de rappeler d'une part l'importance de tenir compte des exigences de la traduction et de l'interprétation par nos organisations, mais d'autre part de former le personnel à comprendre et à savoir manipuler ces différentes techniques. Je tiens donc à féliciter M. Amani Fulgence, M. Bienvenu Nguessan et leurs entreprises respectives qui ont compris les enjeux et qui ont accepté de participer à ces formations qui se tiendront non seulement à Abidjan, mais aussi au Ghana. Notons que ces formations sont conduites par le Centre de langue étrangère de l'ECG, dirigé par la structure Catherine Consulting,
et la prestigieuse université de Cape Coast du Ghana, dont le palmarès faisait d'elle, et peut-être continue bien sûr, la première université d'Afrique de l'Ouest. La troisième au niveau de la recherche au plan mondial. UCC, comme on l'appelle, a fourni de nombreux experts ici présents que j'aimerais qu'on applaudisse. Je réitère encore une fois, de plus, ma reconnaissance et ma gratitude à l'Université de Cape Coast et à ses dirigeants qui ont accepté ce principe que l'Afrique doit partager son savoir-faire pour un meilleur système éducatif et pour des formations de qualité. À ce stade, laissez-moi vous informer que les étudiants en traduction et interprétariat auront désormais des modules enseignés par des experts du Ghana. Votre paire de langue étant l'anglais et le français, nous sommes donc d'accord qu'une formation assurée à la fois par un pays dont la langue officielle est le français et l'autre l'anglais vous outille encore mieux pour être compétitif dans ce monde globalisé. C'est le moment de rappeler aux fondateurs d'établissements dans l'audience d'université que les formations qu'ils dispensent doivent faire appel à un certain moment au savoir-faire étranger qui ont la meilleure expertise. Si par exemple nous sommes dans l'énergie solaire, nous avons une école qui forme dans ces formations. Les nations avancées dans l'énergie solaire sont en premier la Chine, les États-Unis. Il est important pour nous de tisser des relations avec des entités de là-bas, des universités, des écoles de là-bas, de sorte que leurs enseignants puissent transférer ce savoir-faire, puissent échanger ce savoir-faire avec nous. J'étais récemment lors de la réunion de rentrée avec une université à Abidjan et qui m'a informé que l'université de Stockholm University aux États-Unis, était devenue partenaire. Et lors de ma prise de parole, j'ai posé la question: en quoi réellement consiste ce partenariat? Est-ce juste un partenariat de nom ou est-ce qu'on aura des enseignants de Stockholm University qui prendront des modules? Est-ce que nos enfants pourront y aller pour profiter des laboratoires là-bas? C'est la question qui a été donnée. Pour donc des formations de qualité, je pense que aux chers fondateurs d'universités et d'écoles de formation, c'est des pistes, c'est des méthodes qu'il faut penser. Cela est juste possible, c'est donc une volonté de ses fondateurs et de vraiment pousser les partenariats que nous signons avec les universités extérieures. Il est donc temps de renforcer ce type de partenariat. En tout cas, Catherine Consulting, l'université de Cape Coast et bien sûr l'école de commerce et de gestion, sous l'impulsion de son directeur général, l'ont très bien compris à travers de nombreux projets. Parmi ces projets, nous avons le Yale Broad, donc qui consiste à aller terminer une année entière de la discipline que vous apprenez à l'ECG au Ghana au niveau du partenaire de Cape Coast. Vous reviendrez donc forcément avec non seulement une formation d'un pays étranger, un gain en culture, mais bien sûr du bilinguisme. Un autre projet sont les formations en co-tutelle, en business. Vous pouvez commencer les formations ici et les terminer de l'autre côté. Vous bénéficiez encore de ce gain linguistique après de telles formations. Le projet de l'apprentissage du mandarin. Nous savons que la Chine aujourd'hui occupe une
place très importante et maîtriser le mandarin, je vous assure, peut être un outil pour favoriser l'employabilité. Donc très bientôt, lorsque les accords iront à leur fin, les étudiants de notre école de commerce pourront finir leur cursus en maîtrisant, en manipulant le mandarin. Il y a le projet d'installation du centre des examens internationaux. Nous sommes toujours en discussion pour que l'ECG devienne un centre d'examen du TOEFL, du TOEIC et du IELTS. Et comme vous le constatez, lorsque vous abritez de telles structures, quand un individu veut passer ces examens qui s'imposent lorsqu'on veut rentrer dans des universités américaines ou des écoles de formation, votre école est listée parmi les écoles qui le font. Et à l'université américaine, le plus souvent, quand vous voulez passer le test de TOEFL à Abidjan, cette université est toujours apparaît dans le lot d'universités à choisir. Donc un tel projet lance non seulement le sujet au niveau national, mais lui donne aussi une dimension internationale. Nous avons enfin les partenariats d'échange d'enseignants. Certains enseignants pourront bien sûr aller au niveau du Ghana pour enseigner et vice-versa lorsque ces partenariats iront à leur fin. Nous attendons seulement que le feu vert de l'école du commerce afin de déployer tous ces partenariats. Et je suis convaincu que l'EMSP, par le représentant de son directeur général, nous emboîtera le pas pour une meilleure formation de nos apprenants. Chers étudiants de l'ECG, votre école a signé des partenariats stratégiques avec des entités qui font que vous pouvez augmenter le taux de recrutement. Vous avez un département de qualité. Vous avez une école de langue étrangère et de traduction. Je vous assure, le centre de langue effectue l'entretien d'embauche pour des multinationales quand il y a une phase de recrutement en anglais. Avoir un plus, comme les langues étrangères, des certificats en qualité, ont constitué des raisons pour lesquelles les RH de ces structures nous ont dit maintenez ce dernier ou cette dernière, il peut nous apporter un plus. Je tiens à remercier l'équipe d'organisation internationale qui a travaillé avec moi, en l'occurrence le professeur Koda, le docteur De Souza. Je tiens à remercier le staff de Catherine Consulting, M. Salomon Akenou, qui est un peu souffrant, qui ne sera pas avec nous, le docteur Yoro, mademoiselle Alexandra et M. Charles Thiemele. Je tiens à remercier le staff de ECG, en particulier Madame Bro, qui nous a aidés dans tout ce qui est disposition technique. Je tiens à remercier les personnalités présentes des entreprises qui ont inscrit leur staff à participer aux ateliers de formation. Je tiens à remercier particulièrement le directeur général de l'ECG qui a tenu compte de ces enjeux et qui les a accueillis avec joie. Je tiens à remercier le doyen Koné qui a permis la participation de l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan, EMSP. Je remercie une fois de plus l'importante délégation ghanéenne. Je remercie ceux qui ont donné de leur temps à l'organisation de cet événement. Vive l'intégration régionale, vive la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je vous remercie. Pour la coopération Côte d'Ivoire, je vous remercie. C'était le DG, M. Cédric Kassi, DG, Catherine Consulting. Bien,
Mesdames et messieurs, après l'intervention du président du comité d'organisation des ateliers, c'est la série des allocutions. Permettez-moi d'inviter Monsieur le représentant du directeur général de l'école de commerce et gestion, ECG, au Sango, sous le bassin de l'auditoire. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom du directeur général de l'école de commerce et de gestion, je suis M. Derossois, directeur des études. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir dans nos locaux une délégation qui vient du Ghana, de l'université de Cape Coast, et ce, par l'entremise et le dynamisme du directeur général de Cartrim Traduction, qui nous permet aujourd'hui de recevoir des personnes qui viennent de l'extérieur au sein de notre prestigieuse école également. Donc j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont bien voulu être présentes ce matin, et un merci particulier à la délégation ghanéenne qui nous visite, et leur souhaiter la bienvenue, et leur dire Akwaba. Leur dire également que la Côte d'Ivoire est toujours un pays frère du Ghana, et ça ne date pas d'aujourd'hui, et je pense que ce sera jusqu'à la fin des temps. Donc soyez les bienvenus, et sachez que vous êtes chez vous ici, et je souhaite également que vous passiez un très bon séjour, et les travaux qui vont se dérouler au sein de notre établissement se dérouleront vraiment dans de bonnes conditions. Donc merci d'être venus. Ensuite, ce que j'aimerais dire pour le thème de cette formation, on parle de traduction et d'interprétariat au service des organisations. Et vu un peu le fil conducteur ou encore les différentes idées qui ont été ici développées par le directeur général, je pense qu'il y a de la matière, beaucoup de matière, beaucoup de projets qui peuvent profiter à notre jeunesse. Il s'agit de traduction, il s'agit d'interpréter, et cela dans les relations internationales ont une importance capitale, parce que quand on n'a pas la même langue, ce n'est pas tout le temps qu'on peut définir les choses ou bien interpréter les choses de la même manière. Donc se confier à des professionnels est la chose la mieux indiquée. Donc j'estime que ce thème est d'actualité, et cela peut nous profiter à tous. Et puis être une incitation à chacun d'entre nous de s'intéresser à la langue anglaise. C'est vrai que nous sommes nés dans des pays francophones, nous sommes des francophones, mais vous voyez que dans les séminaires au plan international, très souvent c'est l'anglais qui est utilisé. Donc c'est également une invitation à chacun d'entre nous de s'intéresser à la langue anglaise et profiter des différents séminaires qui sont mis à notre disposition par le biais du cabinet que nous avons ici au sein de notre école, pour nous mettre un peu au niveau de cette pratique-là au plan international. Au nom du directeur Sissé Yakouba, qui est le directeur général de l'ECG, malheureusement absent pour raisons professionnelles, et donc je souhaite vraiment la bienvenue à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour être là, à la délégation ghanéenne particulièrement, aux représentants du directeur général de l'école multinationale des postes, qui est également au sein des locaux de ECG, et à toutes les personnes qui sont là. Merci d'être venus, merci pour les encouragements, merci pour le soutien, et j'aimerais vraiment souhaiter de très bons travaux à tous les séminaristes pour que, à la fin de ces travaux, nous puissions avoir des conclusions qui vont profiter à tous. Merci, et vraiment, soyez les bienvenus, sachez que vous êtes ici chez vous. Merci. Ensuite, le représentant du DG de l'école de commerce et de gestion, nous allons demander, sous le bassin de tout et chacun de vous, de recevoir ici le représentant du DG de
l'EMSP, École multinationale supérieure des postes, sponsor officiel de cette cérémonie. J'ai nommé Bende. Merci. Mesdames et messieurs, tous à vos rangs et qualités, distingués invités, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole au nom de Monsieur le Directeur général de l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan pour l'ouverture de cet important séminaire portant sur le thème suivant: traduction et interprétariat au service des organisations. Je voudrais ensuite présenter les excuses de Monsieur le Directeur général de l'EMSP qui a eu un calendrier excessivement chargé et qui n'a pas pu se présenter ce matin. Soyez-en remerciés pour les excuses. Je voudrais saluer au nom du DG de l'EMSP et féliciter les représentants de l'EMSP, de l'ECG, pardon, les représentants de l'ECG, ECG qui abrite donc cette activité. Remercier le président du comité d'organisation de cette activité. Remercier les organisateurs de façon générale. Remercier enfin l'importante délégation qui est venue du Ghana, qui a bien voulu participer à ces travaux. Étant sponsor officiel, l'EMSP s'associe pleinement à cette activité. En tant que formateur, c'est pour nous un levier très important. Je tenais à le souligner et à vous en féliciter. Je voudrais enfin indiquer ici combien de fois Monsieur le DG de l'EMSP est déterminé à vous accompagner dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de toutes les évolutions qui vont être prises au niveau de ces activités. Je voudrais terminer ici en déclarant officiellement ouvert le séminaire atelier de traduction de l'interprétariat et souhaite un bon déroulement, un fructueux déroulement de ces travaux. Je vous en remercie. Merci. Merci sur le côté. Bien. Une musique en fond sonore en anglais, s'il vous plaît. Le temps que vous étudiants s'installent. Merci. We are waiting for you, so be hurry, please.